qui vous pousse et dont vous vous parez? D'où vient que pour paraître il s'avise d'attendre qu'à poursuivre sa femme il ait su vous surprendre, et que vous ne songez à l'aller dénoncer que lorsque son honneur l'oblige à vous chasser? Je ne vous parle point pour devoir en distraire du don de tout son bien qu'il venait de vous faire, mais le voulant traiter en coupable aujourd'hui, pourquoi consentiez-vous à rien prendre de lui? Délivrez-moi, monsieur, de la criaillerie, et daignez accomplir votre ordre, je vous prie. Oui, c'est trop demeurer sans doute à l'accomplir. Votre bouche, à propos, m'invite à le remplir, et pour l'exécuter, suivez-moi tout à l'heure dans la prison qu'on doit vous donner pour demeure. Quoi? Moi, monsieur? Oui, vous. Pourquoi donc la prison? Ce n'est pas vous à qui j'en veux rendre raison. Remettez-vous, monsieur, d'une alarme si chaude. Nous vivons sous un prince ennemi de la fraude, un prince dont les yeux se font jour dans les cœurs, et que ne peut tromper tout l'art des imposteurs. D'un fin discernement, sa grande âme pourvue sur les choses toujours jette une droite vue. Chez elle, jamais rien ne surprend trop d'accès, et sa ferme raison ne tombe en nul excès. Il donne aux gens de bien une gloire immortelle, mais sans aveuglement, il fait briller ce zèle. Et l'amour pour les vrais ne ferme point son cœur à tout ce que les faux doivent donner d'horreur. Celui-ci n'était pas pour le pouvoir surprendre, et de pièges plus fins, on le voit se défendre. D'abord, il a percé, par ses vives clartés, des replis de son cœur, toutes les lâchetés. Venant vous accuser, il s'est trahi lui-même, et par un juste trait de l'équité suprême, s'est découvert au prince un fourbe renommé dont, sous un autre nom, il était informé. Et c'est un long détail d'actions tout au noir, dont on pourrait former des volumes d'histoire. Ce monarque, en un mot, a, vers vous, détesté sa lâche ingratitude et sa déloyauté. À ses autres horreurs, il a joint cette suite, et ne m'a jusqu'ici soumise à sa conduite que pour voir l'impudence aller jusqu'au bout, et vous faire par lui faire raison de tout, oui, de tous vos papiers, dont il se dit le maître. Il veut qu'entre vos mains, je dépouille le traître. D'un souverain pouvoir, il brise les liens du contrat qui lui fait un don de tous vos biens. Et vous pardonne enfin cette offense secrète, où vous a, d'un ami, fait tomber la retraite. Et c'est le prix qu'il donne au zèle qu'autrefois on vous vit témoigner en appuyant ses droits. Pour montrer que son cœur sait, quand moins on y pense, d'une bonne action verser la récompense, que jamais le mérite avec lui ne perd rien, et que mieux que du mal, il se souvient du bien. Que le ciel soit loué. Maintenant je respire. Favorable succès. Qu'il aurait osé dire? Eh bien, voilà, traître. Ah, mon frère, arrêtez, et ne descendez point à des indignités. À son mauvais destin laissez un misérable, et ne vous joignez point au remords qui l'accable. Souhaitez bien plutôt que son cœur, en ce jour, au sein de la vertu, fasse un heureux retour, qu'il corrige sa vie en détestant son vice, et puisse du grand prince adoucir la justice. Tandis qu'à sa bonté, vous irez à genoux rendre ce que demande un traitement si doux. Oui, c'est bien dit. Allons à ses pieds, avec joie, nous louer des bontés que son cœur nous déploie. Puis, acquitter un peu de ce premier devoir, au juste soin d'un autre, il nous faudra pourvoir. Et par un doux hymen, couronner en valeur la flamme d'un amant généreux et sincère